Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Et oui, je suis fin seul. Et j'ai sorti ma petite chemise aux clés, couleur cabane à sucre, parce que François et moi devions parler de cabane à sucre. On va le faire la semaine prochaine parce que je trouve ça important qu'on ait encouragé les gens de cette industrie-là qui ont souffert depuis les 2 dernières années, on va se le dire. Mais François a décidé de quitter 16h15 de vol. C'est fou pareil, Bruno, ça, pour les îles Galapagos. Alors, François est actuellement en plein milieu du Pacifique. Je suis un peu déçu. Peut-être qu'il saute, il fait un plongeon du haut des rochers dans ce coin-là. C'est quand même une île volcanique, il faut se le dire. Mais fin mars, là, je me serais attendu peut-être plus les îles de Pâques. Il me semble que ça aurait été mieux avec la saison dans laquelle on s'en va. Quoi qu'il en soit, il découvre des animaux que pas nulle part ailleurs qu'aux îles Galapagos, les zèbres. Alors, je lui souhaite un bon voyage à lui et à toute sa famille, qu'il se repose. Il est chanceux, notre François, d'aller se promener un petit peu partout dans le monde comme ça. Belle émission cette semaine, vous le savez, Craft Hockeyville. Une autre édition qui repart actuellement au beau milieu du concours. Et il y a un aréna dans la région qui porte sa candidature, comme l'an passé également. C'est celle de Marcel Larocque. Et son directeur est avec nous, Régent Lamotte. Donc, on s'arrête et au retour de ce beau petit montage de Sport Express, on passe les 20 prochaines minutes avec Régent. Donc, bienvenue à Sport Express. Au cours des prochaines semaines, pas juste ici dans la région, mais un peu partout, lorsque vous allez écouter le hockey à la télévision, que ce soit RDS, TVA Sport ou même sur les réseaux anglophones, on va se faire bombarder, puis pour les bonnes raisons, par des publicités de Craft Hockeyville. Et il y a encore une fois des gens de la région qui vont postuler pour pouvoir recevoir d'abord un match pré-saison de la Ligue nationale de hockey, mais les sous qui vont avec, les gens de l'Arena Marcel Larocque, comme l'an dernier également. Et Régent Lamotte est avec nous. Salut! Salut, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie de me recevoir. Écoute, je sais que l'an passé, vous vous étiez inscrit en pleine pandémie. C'était quelque chose d'assez invraisemblable. Bon, finalement, c'est pas nous autres qui l'avons eu, mais tu as décidé de te relancer là-dedans. J'ai 2 questions pour toi. Soit que tu es fou ou tu as bien aimé ça. Un peu les deux. C'est une belle expérience, mais version pandémique, en huis clos, 100 personnes. J'ai toujours imaginé ça serait quoi faire cette promotion-là avec du monde dans la place. Puis là, ben c'est le cas. On est revenu dans la place finalement. Fait que je me dis, avec tous les clients qui viennent à l'aréna, ça serait le fun de voir l'engouement qui pourrait se prendre en visuel et non à distance, là. Je veux que tu nous reparles un peu de ce concours-là parce que les gens l'ont vu passer. Les gens ont déjà vu le Canadien jouer à Halifax, par exemple, dans le cadre d'un match hors concours. Je pense que peut-être même une municipalité au Québec, mais plus en région aussi. À quoi ça consiste exactement? Un concours canadien, en fait, c'est un concours de communauté. C'est pour ça que je suis là, pour sensibiliser la communauté à s'inscrire, finalement. Concours canadien, en fait, moi, c'est l'Arena qui met la candidature. Mais normalement, un kid de la place peut dire, moi, mon Arena, dans mon coin, mérite de participer à Craft Hockeyville. Il peut mettre la nomination. Nous autres, on la met de l'avant. On essaie d'inciter les gens à aller voter, mais c'est vraiment un concours de communauté. Et là, une communauté... un petit village de 600 personnes pourrait gagner, là. OK, ouais. Nous autres, on est 100 000 personnes à Saint-Jean. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de... Juste la communauté hockey et patinage artistique, je me dis qu'on est capable de faire notre chemin là-dessus, là. Puis, patinage artistique, on en parlait, c'est pas juste du hockey à Marcel Larocque, là, c'est une grosse communauté. Vous devez louer des glaces à plusieurs personnes aussi, là. Ben oui, c'est tout récemment, on a les As, le club de patinage qui est au collège militaire, qui sont rendus avec nous. On a le CPA Saint-Jean, on a une équipe de synchro Illusion, on les salue d'ailleurs. Et toute la gang de hockey. Fait que, tout ce beau monde-là, parents, spectateurs, les oursons, APML, exact. APML qui ont 5 équipes maintenant. Alors, je me dis que tout ce beau monde-là, si on se met ensemble, on est capable de se rendre jusqu'au bout, là. Bien, tu l'as dit, si on se mettait ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte justement que Iberville, l'Arena Marcel Larocque, puisse justement remporter ça? Parce que c'est un concours, mais comment on fait pour participer, par exemple? En fait, la raison la plus
Tu sais, regarde, l'année passée, on l'a fait. Ouais. Le monde, on a mis des vidéos, on a fait plein de choses. Le monde likait, aimait nos vidéos. On a mis plein d'anciens joueurs, de patineurs. Le monde aimait ça. Il y a eu un engouement. Le monde a liké sur Facebook, mais ils ne sont pas allés sur le fameux site de Craft Hockeyville. OK. Et c'est ça le secret. Il faut que tu te rendes sur le site de Craft Hockeyville, que tu trouves l'Arena Marcel Larocque. Et là, il faut que tu t'inscrives, des petites questions de base. Mais après ça, un coup que tu es là, tu ajoutes une histoire. C'est 10 points pour nous. Puis OK. ils ont le droit à 5 photos. Alors, une histoire, 5 photos, OK. 15 réactions, des petits likes sur les histoires, les photos que vous voyez, puis le tour est joué, tu as fait ta part, et c'est ça. On va y revenir à l'historique de Marcel Larocque en deuxième partie, mais il reste que c'est un aréna qui existe depuis plusieurs années, presque 50 ans, en fait, même plus que 50 ans. Oui, là, c'est vraiment notre 50e. Exactement. L'année dernière, je prétendais que c'était ça notre historique, un peu. On tendait vers le 50e anniversaire, mais là, on est dedans. Fait que c'est le moment où j'aime. Régent, c'est un concours qui n'est pan-canadien, mais est-ce qu'on sort une ville du Québec et ensuite de ça, on va se battre contre les autres provinces? C'est quoi la presque suite? ça. En fait, c'est 2 équipes de l'ouest du Canada, 2 villes, en fait. Ouais. Puis il y a 2 équipes de l'est du Canada. l'Est, OK. Ouais. Fait que là, écoute, il faut se rendre en finale. La première étape, il faut se rendre là. On va écouter Sportsnet en se disant en se croisant les doigts, mais il faut vraiment que l'engouement se fait là. Là, il va y avoir plusieurs choses qui vont sortir dans les prochains jours. En tout cas, je veux que le monde soit à l'affût de ça, puis ils prennent vraiment le temps d'aller. Moi, je ne veux pas le refaire l'année prochaine. C'est terminé. Là. On ne dit jamais 203, mais je vous dis que c'est là ou jamais. Moi, on a d'autres choses à faire, puis faut que le monde prenne le monde, ils viennent à l'aréna, puis c'est les premiers à dire quand il fait froid, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça. Bien, il faut qu'ils fassent leur part et qu'on a 5 minutes de leur temps pour nous aider. L'an passé, vous l'avez fait, tu l'as dit, les gens sont allés sur les réseaux sociaux, ils ont liké, ils ont regardé vos publications, ils ne sont pas allés sur Craft Hockeyville pour voter. Jusqu'à quel point on était loin, en fait? Jusqu'à quel point on a pu prendre des notes sur l'an passé puis essayer que ça ne se reproduise pas cette année? En fait, on était très près quand même, OK. parce que c'est pas toutes les villes qui ont ça, mais à un moment donné, j'ai reçu un courriel qui me demandait un paquet d'informations. On était proche, là. L'année des bandes, l'éclairage, le nombre de pieds bougies, un paquet de questions vraiment techniques avec un plan B, une autre aréna dans la région qui pouvait nous recevoir, qui était le Colisée. Ouais. Fait qu'on était très près, là. Moi, j'y ai cru. Rendu là, on écoutait Sportsnet, puis on se croisait les doigts, on croyait sortir, on avait eu des oui-dire. Finalement, c'est le Nouveau-Brunswick, les premières nations qui ont gagné. Je les félicite. Mais là, C'est correct aussi. Je pense que c'était dans l'air du temps l'an passé, avec tout ce qui se passait. Là, je pense que c'était une belle occasion. Absolument. Ben là, cette année, je peux croire que c'est notre année. Puis ça n'a pas été gagné, tu l'as dit tantôt, depuis 2008 à Robertval. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, si une équipe du Québec gagnerait cette année, bien, je vois pas qu'on gagnerait 2 fois au Québec d'affilée. Fait que c'est maintenant ou jamais. Alors, 50e, avec le fait que ça fait longtemps que ça n'a pas été gagné au Québec, que je me dis que les planètes s'alignent, c'est là. J'appelle au côté chauvin des gens, Saint-Jean. Bien, on l'a dit, avec l'agglomération au grand complet, c'est pas loin de 100 000 personnes. Alors, c'est énormément de gens. Ben oui, ben oui, ben oui. Autre chose que tu disais tantôt, là, bon, on a appris de l'année passée. Est-ce que là, tes espions disent que les gens y vont sur Craft Hockeyville? Oui, je vois que ça chemine tranquillement, mais tu sais, le concours, on a beau postuler quelque chose, on pose de quoi? Il peut se passer une semaine avant qu'on le voit. Fait que là, je vois que ça augmente tranquillement. Je sais qu'il y en a qui l'ont posté, mais là, d'ici quelques jours, il peut y en avoir, à grandeur du Canada, il peut y en avoir des milliers qui vont popper d'un coup. C'est pas... Il faut qu'ils vérifient les textes. Fait que, il y a toujours un petit délai, mais je sais que l'engouement se fait tranquillement. Mais là, le dernier droit arrive bientôt. C'est jusqu'au 3 avril qu'on peut y aller. Fait que, ça s'en vient très bientôt. Là. C'est maintenant. Tu le disais, PML est là, patinage artistique également. Donc là, les gens reviennent dans un semblant de normalité. D'abord, le passeport vaccinal n'est plus exigé lorsqu'on va à l'Arena Marcel. Finalement, oui. Exactement. C'était là pour les bonnes raisons au départ, mais à un moment donné, question logistique, ça commençait à être compliqué également. Quand même. Je veux savoir, là, les gens, tu sais, juste PML, ça suit. Il y en a du monde qui vont voir PML jouer. Les estrades sont complètement remplies. Alors, au niveau de la pub sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais là, vous allez pouvoir donner et parler aux gens qui viennent vous voir. Là. Absolument, c'est le plan de match. En fait, là, dans les prochaines semaines, on va être présent à l'Arena, on va être présent au Pasquier, on va être présent au Colisée, on va aller voir des équipes. Ouais. On va solliciter des équipes aussi. C'est une longue promotion à faire, à mettre en branle, mais là, on arrive dans le vif du processus. Fait que là, on va entendre parler de nous. Là, puis, j'imagine que tu te promènes un peu. Est-ce que tu sais qui sont tes plus gros compétiteurs dans la région?
Ou du moins au Québec ou dans Pour l'Est vrai, du Canada? Pour vrai, je me suis dit, question de motivation aussi pour moi, Ouais. parce que c'est beaucoup de travail, je me suis dit, je ne vais pas regarder tout de suite à côté, en arrière, en avant, on fonce, puis regarde. Il arrivera Je ce qui sais qu'il y en arrivera. a d'autres. L'année passée, assurément qu'on était premier au Québec. Cette année, je ne le sais pas. Mais je veux pas. Pour l'instant, Mais je m'en me dis, importe si peu. l'an passé, c'est sûr que c'était en pleine pandémie, mais si vous étiez premier au Québec et que les gens allaient sur les réseaux sociaux, mais n'allaient pas sur Craft Hockeyville, je me dis que cette année, donc, comme tu disais tantôt, on ne devait pas être si loin que ça. Donc, si au moins les gens viennent à l'Arena, d'abord à l'Arena, tu sais, voir un concours, et puis, mettons que tu n'as jamais vraiment mis les pieds là, tu es un nouvel arrivant à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu dis, bon, OK. Mais là, le fait d'y aller et de voir, puis encore là, on va en parler dans les prochaines minutes en deuxième partie d'entrevue, mais que oui, on a besoin. On ne fait pas juste un concours pour faire un concours. Le but à la base, c'est d'améliorer le service, d'améliorer l'aréna tout court. Alors, je pense que ça va peut-être inciter les gens à aller voter. Là. Bien, j'espère. Puis, tu sais, 250 000 maintenant, là, c'est avec le prix du gaz, écoute. Ouais, c'est peut-être on pas veut énorme, mais juste c'est aller. quand même ça. Ben, c'est ça. Fait que ça va vite. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça a 50 ans. Fait que, écoute, il y a de nombreux projets. C'est des choses que le monde verrait directement. On ne fera pas quelque chose que le monde ne verra pas. Là. Mais c'est rendu là. Regarde, c'est un beau problème de dépenser ce petit montant-là qui va nous. Ce montant-là pour l'aréna. Puis la suite des choses, par exemple, si on sortait, là, après ça va être un top 5, comment ça va fonctionner? Oui, top 4, en fait, OK. 2 l'Est, 2 l'Ouest. Ouais. Puis après ça, en fait, le 3 avril, le concours fini. Ouais. Ils ont un mois, ils évaluent toutes les candidatures. Après ça, ils reviennent avec 4 finalistes, 2 de l'Est, 2 de l'Ouest. Puis après ça, c'est une journée de vote, on se croise les doigts, puis là, ça sera une autre promotion rendue là, ça sera un autre beau Ouais, parce que là, problème. oui, exact, parce que si jamais on est dans les 4 finalistes, donc les 2 finalistes de l'Est, là, il va falloir sortir les violons et commencer à charmer. Clairement. Mais là, au moins, le bon temps va arriver. On va pouvoir sortir les charmes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben, c'est ça. Puis là, juste le renouveau de voir le monde à l'aréna, ça fait du bien. Ça fait quand même Ben, ça, si je voulais un t'en bon parler, bout de temps. ça doit être assez extraordinaire quand les portes ont réouvert. Au début, c'était à huis clos, mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'on s'est rendu compte que finalement, ça ne changeait pas grand-chose parce que papa ou maman allaient à l'épicerie pendant ce temps-là. Alors que tu sois à l'aréna ou que tu sois à l'épicerie, ça revenait au même. Là. Mais le fait de revoir des gens et gens à l'aréna, la cantine qui peut réouvrir, tout ça, ah, tabarouette, on sent un renouveau. Hein? Le visage des jeunes, des moins jeunes qui viennent jouer, là, sérieusement, ça valait de l'or là, de le voir. C'est une longue période de sans. Écoute, ça fait du bien, c'est chaleureux. Écoute, le monde, on sent qu'ils ont l'engouement, on sent qu'ils sont contents de revenir faire leur sport. Écoute, Définitivement. Pour des jeunes, c'est une période assez terrible. Là. On va s'arrêter tout de suite parce qu'il reste à peu près 30 secondes. Je veux qu'au retour, on parle justement du retour à la normale de l'aréna Marcel Larocque un peu. Peut-être l'an prochain, le retour des tournois, les festiglas et tout ça. Je sais que c'est très populaire dans la région également. J'espère. Et je veux qu'on parle de l'historique parce que c'est le 50e anniversaire. Je sais que les gens qui nous écoutent actuellement ont de beaux souvenirs de l'aréna Marcel Larocque. Plusieurs personnes ont commencé à patiner là, qui sont rendus à une quarantaine d'années, comme moi, 43. Donc moi, à 7 ans, l'aréna, c'était dans ses débuts, premier balbutiement. Donc je veux qu'on en parle également. Donc on s'arrête. Et au retour, on poursuit notre entrevue avec Régent. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express avec Régent Lamotte, qui est le directeur de l'aréna Marcel Larocque, tout près d'ici à Iberville. On en parlait hors d'onde vite, mais je sais que c'est une réalité que vous vivez également. Moi, ce qui me fait capoter depuis quelque temps, c'est le manque de personnel. Et voilà quelques semaines, d'abord, je salue mon chum Bob Legault du côté de Sherbrooke. On s'en va au complexe GM Thibault, là, qui est quand même très, très gros à Sherbrooke. Où le Triolet joue. C'est une grosse organisation. C'est une journée 3A scolaire parce que PML jouait. Dans le D2 était là. Il y avait beaucoup de gens. Il y a 2 grosses arénas. En fait, 2 grosses glaces. Du côté droit, c'était le 3A féminin. Et du côté gauche, c'était entre autres PML qui jouait là. Il y avait également du Bantam 3 masculin qui jouait aussi. Et à un moment donné, il manquait une vis sur le casque de quelqu'un. Alors, je dis, je vais aller au Pro Shop. Et là, comme je disais tantôt, c'est pas une petite journée où il y a juste un match ici et là. C'était un horaire complet. Le Pro Shop, en ce beau dimanche, Régent rouvrait à 16 h.
Écoute, puis souvent, quand tu t'arranges pour un match, oui, tu te dis c'était à toi de faire exit tes patins, mais mon point, c'est que tu t'attends à ce qu'il y ait un pro shop d'ouvert. Sans vouloir de lancer de roche à personne, parce que vous le vivez, le manque de main-d'œuvre est encore flagrant, là, Régent. Bien, dans tous les domaines, oui. Ouais. Heureusement, on a été très chanceux. Au niveau de mon personnel, on Ouais. l'a eu. On n'a pas trop perdu de joueurs dans l'équipe. Écoute, je suis vraiment content. Mais oui, c'est une réalité. Les pro shops au Québec, là, il y a des places qui n'en ont pas du tout. Puis surtout des fins de semaine comme ça, quand il y a beaucoup de monde, il me semble que oui, un incident peut arriver. On a besoin d'une vis, on a besoin de Ouais. un petit détail technique qui arrive avec l'équipement. Fait que moi, c'est navrant, c'est navrant. Mais on est bien desservis, nous autres, avec Ben, c'est Hockey ce que j'allais dire. Là, Suprématie. vous, c'est reparti quand même. On va voir un match actuellement à l'Arena Marcel Larocque. Je sais qu'on va avoir... la cantine, elle est là. Je vais pouvoir boire mon café, Ben oui, manger une absolument. bonne poutine. Tu C'est un sais, ben oui, classique chez certainement. vous, Ben oui, exactement. vous êtes les bienvenus. Parfait, exact. Fait qu'au moins, on va revoir ces choses-là. Mais ça doit être le fun de revoir une certaine normalité aussi, parce que dans les débuts, on réouvrait, mais on n'ouvrait pas la cantine parce que tu ne pouvais pas manger. Mais là, le fait de revoir, tu sais, tu t'en vas jouer ton petit-fils, ta petite-fille, bien au moins, tu sais que tu vas pouvoir... Ben oui, mais toutes ces mesures-là, à un moment donné, tu sais, on servir sur des dizaines, à un moment donné, ouvre le deuxième étage, ferme le deuxième étage. Ouais. Ben là, le fait que ça soit ouvert à pleine capacité, pas de limitation, ça fait du bien. Puis écoute, ça nous a tous manqué pour vrai. C'est assez incroyable, là, comment on avait quasiment oublié c'était quoi le feeling de voir une aréna pleine, Ben oui. les jeunes qui courent partout librement. Courent partout, mais qui On sont se libres comprend. de se promener, Exact, oui. aller à la machine à bonbons en haut, aller chercher une liqueur, une slush, puis... Bien, c'était un classique, ça. Poutine, slush égale samedi après ton match. Ben là, oui, OK? ben oui, ben oui. Quand On a j'étais tous jeune, passé moi, par c'était là, ça. c'est la même chose. Exact, exact. Absolument. On en a parlé un peu en première partie. À date, ça va quand même bien. Je sais qu'à ce temps-ci, on s'en irait vers le Festiglas. Là. Est-ce que ça va avoir lieu, ça n'aura pas lieu? C'est quoi les prochaines étapes? Ben, le Festiglas du côté du Colisée a lieu, Ouais. ce qui nous amène tous les matchs presque locaux Voilà. à l'Arena. Ça va faire du bien. C'est pas un tournoi, mais ça fait un feeling de tournoi. Mais non, c'est la même chose, parce que L'engouement là, qui ouais. est là, le feeling, tu sais. Mais ouais, les tournois, ça fait quand même 2 ans là, qu'on est effleuré par ça. Fait que ça, j'ai grandement hâte de voir. J'ai du nouveau staff qui n'ont même pas vu c'est quoi un tournoi. Puis je leur en parle d'une légende, dire « Ah, tu vas voir les tournois, c'est comme ça. » Ils n'ont pas vu encore. Fait que, Ben non, c'est ça. Ils ne peuvent pas sentir ces choses-là. Mais en tout cas, le fait de, tu l'as dit tantôt, là, le fait que les matchs locaux soient transigés là. Puis là, ben, ça revient à ça. C'est qu'en troisième période du match, ben là, pas mal tous les oui. spectateurs sont Ben là oui, ben pour en oui. attendre du prochain match. Et ainsi de suite. Donc, t'as raison. l'engouement de l'Arena. Ben oui, le feeling d'un samedi. En tout cas, Ouais. ça revient finalement, mais il était temps. Il était temps. Sans qu'on soit obligé de refaire notre cours d'histoire quand même, mais il s'en est passé des choses à Marcel Larocque depuis les 50 dernières années. Tu l'as dit, un aréna qui est ouvert en quoi? En 71, 72? 71. 71, Ouais. parfait. C'est quoi un peu l'histoire? Est-ce qu'à l'époque, c'était un besoin criant? Parce que quand même, on l'avait ouvert à Iberville. J'imagine que la personne qui a eu l'idée à l'époque a dû se faire dire, t'es sûr? Parce qu'Iberville, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était encore plus petit. Là. Oui, bien en fait, tu sais, j'étais pas là, j'étais pas présent, mais on me l'a compté, là, c'était vraiment un truc régional. Ouais. Puis les municipalités autour étaient supposées embarquer dans le projet. Ça s'est appelé le Palladium par la suite, l'aréna régionale, pour finalement donner le nom au bénévole par Oui. excellence du coin, Marcel Larocque. Fait que toute cette historique-là, mon Dieu... il y a eu des gros matchs. Moi, j'ai eu des histoires avec du monde debout jusqu'à Zamboni. Ben oui. Malheureusement, j'ai pas vécu ça. Puis, ben, j'ai vu des belles foules, mais pas des foules comme dans le temps du senior qui venait. Ben, il y a eu puis du que senior. Ouais. Écoute, dans les années 70, c'était la grosse rivalité des fois avec Bedford ou Pierreville ou ces choses-là. Les vendredis soirs, c'était sacré dans la région. Les plus jeunes ont tendance à, bien, ceux qui dans la trentaine, eux autres, les vendredis soirs égale Chiefs au Colisée Isabelle Brasseur. Oui. Mais bien avant ça, il y a eu du gros senior à Iberville. là. Je t'ai entendu parler, mais bref, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher un peu présentement? Les Oursons PML, le samedi soir, c'est le rendez-vous par excellence, là, présentement. OK. Les grosses équipes jouent le samedi soir, il y a du monde, les jeunes de Paul Valente, il y a un petit engouement. C'est peut-être pas comparable. Il n'y a personne debout à Zamboni, là. Non, mais- il y a un bel engouement, c'est le fun. PML sont là, puis on est content de les recevoir, d'être la maison des Oursons. Ouais. Mais moi, c'est toujours ce que j'ai trouvé
pas de déplorable, mais tu sais, aux États-Unis, tu as ce que tu appelles le Friday Night Lights au football, par exemple, où la ville au complet s'en va dans un... Puis c'est souvent des petites villes aux États-Unis comparables à Iberville, by the way. C'est sûr qu'ils ont des installations différentes parce que là-bas, on a décidé d'injecter dans les infrastructures sportives, alors qu'ici, c'était un peu moins Hollywood de décider de mettre de l'argent sur... Mais ça, c'est un autre débat quand même. Mais ceci dit, les étudiants également vont voir les matchs. Alors là, je suis content d'entendre ce que tu me dis, c'est que les jeunes de la polyvalente vont aller voir jouer les Oursons. C'est extraordinaire, ça. Ben oui. Le jeune de secondaire 1 qui n'est pas dans le hockey, mais qui sait que c'est là que ça se passe. Là. Il voit les grands de secondaire 5. Il y a 2 équipes. Tu as du M18, D1, D1, D2, absolument. À 5 équipes, sérieusement, là, les Oursons sont dans la place, puis il y a de l'engouement. Là. Même les matchs Benjamin, les M15. Dimanche, c'est le fun. Là. Parce que, encore là, sans vouloir lancer de polémique, mais entre le hockey mineur et le hockey scolaire, mais ceci dit, c'est qu'un jeune qui, lui, va aller voir un match comme ça le samedi soir, va se dire « Hey, j'ai envie de le jouer, moi également, ce match-là. » Alors, ça peut l'inciter peut-être à aller à Marcel Landry. Ah, écoute, faudrait que tu me parles d'un coach des Oursons, là, mais normalement, je pense qu'ils ont de plus en plus d'inscriptions. Il y a un bel engouement qui se passe avec ça. Puis sans rien enlever au hockey mineur, c'est super, mais le hockey scolaire a un engouement présentement assez incroyable. Puis je le constate à chaque jour présentement à l'Arena. Les prochaines semaines, avec le COVID, là, il y a des matchs à chaque soir. Alors, c'est parti. Fait que, ouais, c'est grandement lancé, puis il y a de l'ambiance. Venez voir ça. Parfait, je suis content. C'est justement ça, là, c'est le 50e anniversaire. Est-ce que tu as prévu des trucs, du moins, est-ce que tu vas amener ces célébrations-là jusqu'au prochain début de saison, vu que là, il n'y a pas eu trop de trucs qui se sont passés cette année? Écoute, c'est une drôle d'histoire parce que cette année, on avait prévu plein de choses tout au long de l'année. Une fois par mois, il y avait une activité. Puis là, on prévoyait quelque chose, on servirait sur un scène. On l'a fait dans le cas d'un show de patinage. Les filles, ça faisait 2 ans qu'elles n'avaient pas patiné. Fait qu'il y a eu un spectacle de patin. Et le lendemain, on tombait dans une autre restriction sanitaire. Fait qu'on l'a fait juste à temps, dans les règles de l'art, bien sûr. Là, mais depuis le début de l'année, en fait, on veut faire des choses. L'hockey adapté avec quelque chose de prévu aussi. Écoute, c'est l'histoire des 2 dernières années, là, mais on va continuer de faire des petites choses jusqu'à la prochaine rentrée. Là. J'imagine que ça ne doit pas être évident de mettre des trucs en place sachant pas si ça va se faire. Tu sais, encore aujourd'hui, dans le sens qu'on est revenu à une certaine normalité, mais tu es toujours à une éclosion. Une équipe est à une éclosion de ne pas jouer le match du samedi ou d'aller, tu sais, comme là, c'est la Coupe Dodge qui s'en vient bientôt. Bien, s'il y a 4, 5, 6, 7 joueurs qui pognent la COVID, bien, tu peux pas aller jouer à la Coupe Dodge. Donc, de préparer des trucs sans savoir si ça va avoir lieu, ça doit être assez différent. C'est fatigant, mais on a appris à vivre avec ça. Regarde, on fonce, puis quitte à l'annuler. Mais regarde, si on désespère qu'on y va en se disant, écoute, on va-tu le faire? À un moment donné, regarde, tu te dis, on fonce, quitte à l'annuler. Mais écoute, là, je pense qu'on est revenu sur la bonne voie. Regarde, un tournoi de curling, il y a des événements cet été qu'on va annoncer bientôt. Fait que je pense que c'est derrière nous, j'ose espérer, puis qu'on aurait pu revivre ça, là, 2 ans d'hésitation. C'est assez. Là. On a fait nos... Est-ce qu'il y a des trucs qui vont rester, par exemple, le purée, la petite machine à purée en rentrant, les plexiglas? Est-ce que vous avez commencé à penser, parce que c'est des coûts supplémentaires, mais est-ce que vous avez décidé à savoir si ça reste ou non? Écoute, j'en ai aucune idée. Okay. J'aimerais ça que non, mais s'il y a de quoi, je pense qu'il est pour rester, c'est peut-être un petit peu la purée. Ça sera au pire à la discrétion du monde de le faire ou pas. Les masques, j'imagine que ça s'en vient aussi. Ça s'en vient aussi. Mais je sais que le plexiglas, on peut l'enlever là, à la cantine, par exemple, ou des choses comme ça. On l'a laissé en attendant. C'est sûr qu'il faut parler plus fort. Oui, exact. Une poutine, il faut le dire un petit peu, avec plus d'engouement. Mais écoute, on a hâte d'avoir le contact direct avec le monde, sans tout. Déjà, le passeport en moins, c'est déjà... Bien, pour vous, c'est un éreintant de moins. Oui, pour nous, puis surtout le monde qui vient. Bien, pour les gens aussi, moi, honnêtement, j'étais pour le passeport vaccinal, mais à la fin, en tant qu'entraîneur, tu sais, quand la personne te reconnaît, c'est une chose, mais à un moment donné, toujours avec ta poche de hockey. Bon, il y en a qui sont décédés, c'est pas ça que je dis, là, c'était facile à sortir, mais à un moment donné, c'est juste que, regarde, si on n'est plus obligé de le montrer, en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça bien. C'est plus facile. Exact. Il reste 1 minute, Régent, en terminant. Admettons, là, pas admettons, mais on envoie des zones positives et on le remporte, ce 250 000 $. C'est quoi la première chose que tu fais avec? Colin, il y a des vestiaires, l'éclairage, je pense au LED. Mais tu sais, tu t'investis avec les LED, mais tu ressauves après, ce qui nous permet de faire d'autres choses. Fait que ce serait peut-être ça le premier move. Le monde le verrait, puis on récupère de l'argent pour le mettre ailleurs. On le voit définitivement. Pour vrai, là, l'éclairage au LED, là, quand vous allez, mettons, à Marcel Larocque ou des autres arénas qui sont un petit peu plus vieux, on voit que c'est encore plus sombre. Tu vois, dans les nouveaux arénas, c'est plus clair. C'est pas juste le fait que l'aréna est nouvelle.
c'est le fait que... Puis c'est pas le fait qu'on l'a peinturé plus en blanc non plus, la glace. C'est le fait que l'éclairage au LED, ça fait une différence. Et puis, tu sais, t'attends plus Centre Bell, là, tu fermes les lumières, tu rallumes, ça prend, c'est instantané. Alors qu'à l'époque, les bons vieux gymnases, ça prenait quoi, 15-20 minutes avant que ça l'allume au complet? Pas 15-20 minutes, mais ça prend un certain temps. Ouais. Il faut que j'ai patte, là. Patine pas tout de suite, là. Si tu veux voir de quoi, fait que faut... C'est un petit peu plus long. Ouais. Régent Le Mot de Cambronne, on invite les gens à aller sur vos réseaux sociaux, mais d'aller sur Craft Hockeyville, trouver l'Arena Marcel Larocque. S'il vous plaît, oui, allez-y sur Craft Hockeyville, Arena Marcel Larocque, et une petite histoire et des photos, s'il vous plaît. Merci de t'impliquer comme ça, d'essayer de redonner à la communauté, parce que c'est un peu ça ce que tu fais actuellement. Hein. Si tu veux redonner à Héberville, de redonner à l'Arena également. Absolument, absolument. Mais merci de le faire. On te souhaite l'amour de Cambrol, puis ça commence à fondre. Un bon été, puis j'espère que la saison 2022-2023 de hockey, de patinage artistique, de curling aura lieu dans un semblant de normalité. Merci beaucoup. Au plaisir. Yes. On s'arrête et au retour, il y avait malheureusement encore une fois du NASCAR comme toujours. Je comprends François d'avoir voulu prendre off de ne pas parler de NASCAR cette semaine. Pour moi, il a fait ça juste pour ça. On s'arrête et on en parle au retour. Bougez pas. Et en ouverture, naturellement, j'ai dit, parce qu'on le sait, François est aux îles Galapagos, mais on me disait qu'il n'y a pas de zèbres aux îles Galapagos. C'est plutôt des longs iguanes. C'est quoi d'autre? Des dragons de quoi? Varans. Des varans. Alors, on voit les images actuellement. François, je vous le dis, est un globe-trotter extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas appelé Dora l'exploratrice ou François l'explorateur. Oui, Richard? Oh! On me dit que François a quitté les îles Galapagos. Il est présentement à Atlanta, en Georgie. C'est la même chose pour la prochaine course NASCAR dans fin de semaine. Voilà. Et on me dit également que le type d'animal là-bas, c'est vous savez, le cou rouge, là, les rednecks ou le Redicus neccus. Voilà, exactement, c'est ce qu'on retrouve. Alors, ce sera la course en fin de semaine du côté d'Atlanta. C'est le Folds of Honor Quick Trip 500. Il aura lieu à 3 heures et ça, c'est du côté d'Atlanta, en Georgie. Mais il y avait malheureusement une course en fin de semaine dernière. Elle était du côté de Phoenix. C'était le Ruoff Mortgage 500 et c'est Chase Briscoe qui a terminé premier, Ross Chastain deuxième, Tyler Reddick troisième, Ryan Blaney quatrième et Kurt Busch a terminé cinquième. On va continuer comme ça. Il doit y avoir des noms que j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, on m'en a donné un bon tantôt. Je pense que les gens vont le reconnaître également. Où c'est ça? Où il est? Ah oui, Clédus Spuckler également. Lui a terminé à quelque part. On voit son visage à l'écran. Les gens disent, oui, je l'ai déjà vu, lui, en compagnie d'Homer Simpson. Dans mon cœur, à moi, lui, c'est le meilleur coureur de NASCAR et il peut même tourner à droite. C'est extraordinaire. Alors, bonne fin de vacances, mon cher François. On se revoit la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.